Hello à tous, c'est la nouvelle saison de Gyms on the Move, le podcast qui parle de fitness et tout ce qui l'entoure. En fait, le sport, c'est plus juste le cliché de je veux juste avoir des abdos et poser le plus lourd. Non, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, on parle de la création d'une nouvelle routine sportive. Souffrir, ce serait un mot un peu, on va dire, un peu péjoratif pour moi. Comment savoir par quoi commencer et surtout, comment réussir à garder le rythme. Choisir en fait une activité qui nous plaît. Ouais. Ça, c'est la base. Et on se retrouve chez Gyms pour y répondre. Let's go! La meilleure manière de découvrir notre invité, c'est sur son appareil de fitness préféré. Et aujourd'hui, on est au Bell Squat avec Tammy, qu'on peut également connaître comme club manager de Gyms Jourdan et Gyms Soder Game. sa musique préférée lorsqu'il s'entraîne, Physical de Dua Lipa. son appareil de fitness préféré, C'est le bel squat que je suis en train de faire maintenant. son repas post-workout préféré, Un bon poulet, riz et légumes. son conseil le plus important pour se remettre au sport, Commencez doucement. plutôt sport d'intérieur ou d'extérieur, Plutôt sport d'intérieur. et son travail de coach en un seul mot. Passion. Avant de parler fitness, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Bien sûr, il y a encore les épisodes de la saison 1 qui sont disponibles et 3 épisodes précédents de la saison 2. Aujourd'hui, on reçoit Tammy Zaimi, coach sportif et gérant depuis 5 ans, je crois, les salles Gyms Fitness de Oder Game et Jourdan. Comment ça va ? Ça va très bien, toi. Ça va super. Comme d'habitude, début du podcast, je pose souvent la même question, mais comment ça va depuis le début de la semaine ? Et surtout, en tant que coach et gérant de salle, déjà ça c'est pas facile, comment tu fais pour gérer ta vie professionnelle et ta vie privée ? Écoute, nous, on a la chance justement d'avoir cette opportunité de travailler, d'avoir un travail passion. Donc, on est passionné par le travail qu'on fait. On ne voit pas les jours passer. La semaine, elle a plutôt bien commencé. Avec les ventes, avec les nouveaux membres qu'on accueille. Donc, elle a plutôt bien commencé. Tu disais métier de passion, je suis 100% d'accord avec toi. C'est un métier où tu dois être passionné, si tu l'es pas, c'est beaucoup trop difficile. Et surtout, tu dois donner quelque chose aux gens. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier ? En fait, moi, mon aventure avec le fitness en général, j'avais commencé pour perdre un petit peu, j'avais un peu de ventre et je me suis dit, je vais me lancer dans le fitness pour, comme tout le monde, avoir le six-pack. C'était bientôt l'été, donc je me suis dit, moi aussi, comme tout le monde, j'aimerais bien avoir le six-pack et être en forme à la plage. Donc j'ai commencé vraiment pour un but esthétique. Et puis petit à petit, en fait, j'ai vu les effets que ça fait sur moi, en fait, les bienfaits du sport, à la fois sur le corps et sur l'esprit. Tu peux me le dire là rapidement, c'est quoi les effets auxquels on doit s'attendre ? Les effets en fait sur le corps, on a une meilleure santé, on se sent plus en forme, on est plus essoufflé en fait quand on monte les escaliers, on porte plus lourd, on motive les gens, on est plus énergique. Sur l'état d'esprit, en fait on est plus challengeant, on a plus envie d'accomplir des choses. Et donc et je me suis dit pourquoi pas ne pas transmettre ces bienfaits à d'autres personnes. On parle beaucoup de sport, mais j'aimerais bien en connaître un petit peu plus de toi avant le sport. Qui t'étais, qui tu étais, avant d'être la personne que tu es maintenant ? Je suis un artiste de base, donc j'ai un côté artistique plutôt. Je fais du piano, je dessine. Ça peut vraiment aider. Maintenant, comme j'ai expliqué, avec la charge de travail qu'on a, c'est un peu compliqué en fait de faire à la fois son sport, à la fois s'occuper de son foyer, à la fois faire la musique, dessiner, etc. Donc on donne la priorité aux priorités. Donc ça tu fais plus ? Je fais beaucoup moins. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Plus d'entraînement ? Plus d'entraînement. J'essaye. Là, je reprends un petit peu. Donc, voilà. Je fais plus, en fait. Je consacre plus maintenant de temps au sport, quoi. Comme dans chaque épisode, on écoute la question d'un gymser et avec Tammy, on va essayer d'y répondre ensemble. Moi, je fais du sport 5 fois par semaine. Je sais que d'autres personnes font du sport que 2 à 3 fois par semaine. Ma question, c'est est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire autant de sport ou est-ce que tu peux te suffire à faire 2 ou 3 fois par semaine ? Merci Sophie pour ta question. Alors Tammy, comment on peut faire pour commencer une nouvelle routine sportive ? C'est quoi tes secrets ? Alors, en fait, les meilleurs conseils,
c'est de commencer encore une fois doucement. Okay, on commence crescendo. Si on veut commencer ou reprendre le sport, autant aller étape par étape et pas brûler les étapes. Dans le sens en fait où on essaye en fait d'avoir une routine. Commencer, même si on est très motivé au début, commencer par 3 séances et puis petit à petit augmenter. Ouais. Okay, pour éviter la blessure ou pour éviter en fait la fatigue ou peut-être parfois on peut être vite dégoûté parce qu'on dit non, il faut que j'aille à la salle, le sport et voilà. Donc pour moi le plus important c'est de avoir une routine de sport, commencer petit à petit et surtout prendre plaisir à l'entraînement. Comment on fait pour prendre du plaisir à l'entraînement quand on commence? Quand on commence, exactement, bah ça c'est le plus dur. L'idéal en fait, c'est d'essayer de se motiver en fait, soit entre amis. Nous à Gyms, on a la possibilité aussi de suivre des cours collectifs. Donc c'est aussi, il y a des small group training, des entraînements en petits groupes qui permettent en fait de commencer le sport. Ça s'appelle Start to Workout et ça permet de commencer en fait de manière ludique ou de manière, on est tous entourés, on a généralement le même niveau. Évidemment, quand on commence et qu'on est avec d'autres personnes qui ont un niveau plus élevé que nous, on est vite démotivé. Alors qu'on on est soutenu. C'est ça, on se sent soutenu et encadré justement par les coachs. Donc ça, c'est des petits cours qui permettent de ne pas être seul. C'est ça. De respecter un peu la base, de commencer doucement, parce que c'est le risque majeur, je pense, c'est d'aller trop vite. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres piliers pour construire cette routine, à part aller doucement, se faire accompagner? Avoir justement un programme d'entraînement, faire une évaluation. Donc si on veut faire dans l'ordre, donc faire une évaluation pour voir un petit peu son niveau. Si on commence ou on reprend, en fait parfois où on en est quoi. Exactement, pour savoir où on en est. Parce que moi par exemple j'ai une grosse blessure au niveau du dos et quand j'ai repris, je pensais que j'étais encore capable de faire la même performance qu'avant. Sauf que c'était pas du tout le cas. Je t'avoue qu'en plus on oublie vite. Le temps passe vite en fait. D'expérience, je te raconte. J'ai eu une cliente une fois en coaching. Elle vient me voir, elle dit elle veut perdre du poids, elle veut se remettre au sport, donc exactement la situation que tu viens de décrire. Et puis on discute. Et puis elle se rend compte, ça faisait 7 ans qu'elle avait plus fait de sport. Ah oui. Mais pour elle disait il y a pas longtemps, je faisais encore des 10 km. T'imagines 7 ans. C'est ça en fait, c'est ça. Et le temps, comme tu as dit, on le sent pas passer, on voit pas les années passer. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire une évaluation. Moi pareil, comme tu as dit, quand j'ai commencé, quand j'ai voulu reprendre le sport, c'était pour moi j'ai arrêté 3 mois, comme c'était 2 ans. Oui, je faisais des pompes comme ça avant. Exactement. Moi j'avais plutôt des bonnes perfs en deadlift, en squat. Squat j'étais à 160 kg, deadlift j'étais à 210. Mais quand j'ai repris, c'était très compliqué. Et donc à ce moment-là, vaut mieux faire une évaluation pour voir un petit peu où on en est et faire un plan, faire un programme d'entraînement. Justement, on a cette possibilité aussi de faire ça via l'application Gyms, de faire en fait des plans d'entraînement ou alors avoir un accompagnement. En fait, on a des abonnements spécifiques pour avoir un accompagnement. Et à ce moment-là, en fait, on vous fait un plan d'entraînement avec un suivi qui va permettre en fait de mesurer l'évaluation et la progression. Ok, ça c'est peut-être pour les gens qui préfèrent être seuls, travailler seul, parce que tu m'as parlé du groupe training, mais c'est vrai que si toi tu as envie de progresser seul, que tu es une personne un peu plus solitaire, il y a cette solution-là. Il y a cette solution, mais même dans cet abonnement, il y a aussi la possibilité de suivre des cours collectifs. Ok. Et il y a aussi, du coup, comme tu l'as très bien expliqué, il y a cette possibilité de faire des entraînements en groupe. Et il y a plusieurs sortes. Il y a du pilates et du yoga, il y a du cross-training, il y a même de l'Aerox maintenant qui est à la mode. Donc, c'est vrai. Oui, exactement. Et nous, justement, on suit aussi. Le but, en fait, c'est de rester motivé. C'est peu importe, même si tu as une raison esthétique, tu as une raison, tu veux juste te préparer pour t'as un mariage, pour une occasion, quoi que ce soit, ça reste en fait une motivation. Donc, j'aimerais bien, moi, que tu me racontes en fait une histoire d'une personne que tu as accompagnée, qui t'a marqué. Tu as pu voir depuis qu'il est rentré dans la salle le premier jour, jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, peu importe comment il est, la plus belle pour toi. Écoute, c'est très subtil. En fait, j'accompagnais une personne qui venait tout le temps en fait, à la salle de sport, il venait tout le temps en sweatshirt, tout le temps en pull, casquette, et qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, peu importe, il met sweat. Et en fait, on a commencé les entraînements, etc. Et petit à petit, il commence à voir l'évolution. C'était une perte. Son goal, c'était perdre de poids. Et il avait justement un mariage. Il devait se marier. Il voulait être beau en costard. Et justement, ce gars-là, Youssef, en fait, il est venu du jour au lendemain en fait en t-shirt, mais en t-shirt fier.
Et en fait, on voit en fait la fierté de la personne, comment on a travaillé sur son mindset, et le gars en fait, et il est devenu sûr de lui, il a pris confiance en lui. Et pour moi en fait, c'est la plus belle récompense du sport. À part le fait d'avoir des abdos et d'avoir des muscles qui sont fonctionnels, etc. C'est son mindset qui a changé. Il s'est accepté un petit peu plus. C'est ça, il s'accepte plus, il s'affirme plus. En fait, il commençait même à... Parce qu'il était toujours habillé en noir, toujours enfermé sur lui, même la posture, elle a changé. Et du coup, c'était agréable de voir une personne épanouie, quoi, littéralement. Ouais. C'est un peu ton parcours aussi. Est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que tu t'es peut-être vu à travers cette personne? Totalement, oui, c'est vrai que c'est une très bonne question. J'avais pas pensé à ça. Effectivement, moi aussi, j'étais le geek qui jouait du piano et je geekais un petit peu sur Internet et j'étais très bon à l'école, mais à côté, au niveau social, je n'étais pas très très sociable. Et à ce moment-là, avec le sport, ça permet en fait, les gens ils te voient, t'es motivé, tu vas t'entraîner, ça permet aussi de motiver d'autres personnes. Donc je pense que c'est un peu aussi mon parcours. Est-ce que quand tu étais geek à l'époque, tu avais une mauvaise image un peu du sport? Mais totalement. C'était limite, en fait, pour moi, les sportifs, c'était des bourrins, tout dans les muscles et rien dans le cerveau. Voilà, tu comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Mais totalement. Et du coup, j'étais là, attends, mais moi, j'ai pas envie de faire ça, c'est des bourrins, regardez, ils se tapent, à quoi ça sert? Et puis finalement, quand j'ai commencé, je commence vraiment à être cette personne-là que les gens ils disent oui, il fait que s'entraîner. Limite, pour ma famille, je suis le gars le plus sportif de toute la planète, quoi. Alors que pour moi, je suis plutôt actif. Donc voilà. Ouais, mais ça t'a permis de voir et de découvrir aussi que le sport, c'était pas seulement l'aspect physique, un petit peu l'esthétique, comme on le dit. Totalement. Comme tu le parlais aussi à travers de ton client, il y avait bien d'autres choses. Il y avait la découverte personnelle, l'accomplissement de soi, la confiance en soi. Exactement, il y a la satisfaction aussi. Le fait en fait de réaliser qu'on peut réaliser des choses, justement. En fait, de se rendre compte que c'est un défi qui est... parce que quelqu'un qui veut perdre du poids, veut prendre du poids, pour lui, en fait, c'est un objectif qui est pas atteignable, qui est vraiment trop difficile. Et puis on voit en fait quand on fait un plan, on surveille la nutrition, la récupération, avoir un plan aussi d'entraînement, ça permet en fait de split, de découper en fait l'objectif en petits sous-objectifs et ça les rend réalisables. Et en fait quand la personne se rend compte en fait que elle a cette possibilité là de réaliser ses objectifs, en fait niveau satisfaction, niveau fierté aussi, c'est... Comment toi tu construis ta routine personnelle, mais autour pas simplement de l'entraînement, mais comment réussir à construire justement son mode de vie autour du sport pour qu'il soit adapté à toi en tant que personne, mais donc à tes clients également. Tu en as parlé un petit peu, parler d'un plan, parler de diviser. Mais c'est quoi les vrais points concrets qu'on pourrait donner aux gymsters qui nous écoutent? En fait, les points concrets, c'est de déjà choisir en fait une activité qui nous plaît. Ouais. Ça, c'est la base. En fait, parce que si je vais, j'ai envie de faire du sport et mes amis disent ouais non, j'ai découvert la boxe et moi j'ai du mal avec la boxe, c'est trop cardio pour moi, c'est même le fait de prendre des coups. Bon, on n'a pas ça à gyms, mais si on veut commencer à peut-être ailleurs, en fait, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut choisir un sport qui nous plaît. Si on aime bien s'entraîner en groupe, alors autant partir sur des cours collectifs. Ouais. Si on est bien s'arrêter juste une seconde. Dis-moi. On va juste attendre que le camion y passe. Ah ouais. Donc pour les écouteurs qui nous écoutent, évidemment, on est dans un van et on se déplace dans tous les gyms de Belgique et on se gare sur le parking pour enregistrer le podcast. Vu qu'on va à la rencontre des gymsters, des coachs et des différentes salles. Et donc il arrive que parfois il y a un petit peu de bruit. C'est ce que vous entendez derrière nous. Totalement. D'ailleurs, c'est une idée très originale de voir un van aménagé. Il est bien aménagé. Franchement, avec les couleurs gym, c'est incroyable. C'est parfait. On peut reprendre. Donc, je disais, par rapport en fait à des tips concrets, des astuces concrets en fait pour reprendre le sport, recommencer le sport, justement, c'est de choisir quelque chose qui nous plaît. Ouais. En fonction de notre personnalité. Pourquoi pas découvrir autre chose aussi, essayer de découvrir autre chose. Commencer encore une fois progressivement. Ouais. Donc,
commencer par 3 séances ou 4 séances, et voir aussi la méthode d'entraînement qui nous plaît. Parce qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler tout le haut du corps, tout le corps en une seule fois. Il y en a qui préfèrent travailler en whole body, une fois le haut du corps, une fois le bas du corps. Il y a des personnes qui préfèrent travailler en hybride, en fonctionnel. Donc voilà, on peut choisir. Il y a plein de choses. C'est ça. Et n'hésitez pas d'ailleurs, pour les membres ou les futurs membres, à venir vous adresser en fait à l'accueil pour qu'on puisse vous aider les aider à trouver en fait ce qui leur plaît. Donc voilà, quoi d'autre, c'était quoi? T'en as pas parlé, mais je pense que Dis-moi. c'est simple, mais fixer ses objectifs, ça Totalement, exactement, fixer ses objectifs. En fait, dans le management, il y a l'anagramme SMART. Okay? Donc il faut que l'objectif soit spécifique, mesurable. Allez, on ne va pas aller jusqu'au bout, mais dans le sens, en fait, il faut pouvoir fixer des objectifs concrets. C'est-à-dire, je dis, bientôt c'est la nouvelle année qui commence, donc nouvelle résolution. On se dit, nouvelle résolution, j'aimerais commencer le sport. J'aimerais commencer le sport. C'est très vague, en fait. Donc, à ce moment-là, je dis, j'aimerais commencer le sport, mais je voudrais faire 3 fois du sport par semaine. D'accord, donc rester loin de juste l'idée de dire « Ah, je veux perdre du poids, je veux faire du sport » ou autre chose. C'est ça, avoir en fait, des mots qui sont mesurables, d'ailleurs, voilà. par rapport à ce qu'on veut faire. Exactement. En fait, il faut quelque chose de mesurable, quelque chose en fait de concret. Et même si on veut aller plus loin, je veux aller 3 fois à la salle de sport. Pas 3 fois. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces 3 fois? Je vais aller 3 fois pendant 1 heure. Pendant ces 1 heure, je vais faire une fois le haut du corps, une fois le bas du corps et une fois le cardio, par exemple. Et en fait, il faut que ce soit vraiment mesurable. On peut aussi fixer son objectif dans le temps. J'aimerais, par exemple, perdre du poids. Si je dis, j'aimerais perdre du poids, je sais pas trop où exactement, on on sait pas exactement, donc c'est très abstrait. Alors à ce moment-là, je me dis j'aimerais perdre du poids, j'aimerais que d'ici 3 mois j'aurais perdu 3 kilos par exemple. Et il faut aussi que les objectifs soient aussi réalistes, dans le sens en fait, si je me dis je vais perdre 20 kilos en 3 mois, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vraiment la meilleure façon pour se blesser. Il y a des professionnels qui le font, mais ça on le laisse de côté. Mais voilà, il faut que ce soit aussi des objectifs réalistes. Donc, si on devait résumer pour les gens qui vont se remettre au sport à la nouvelle année dans quelques semaines. Donc se fixer un objectif. Idéalement s'auto-évaluer ou se faire évaluer par quelqu'un. Avoir un plan d'entraînement. Avoir un plan d'entraînement qui est mesurable, donc dire je vais m'entraîner 3 fois par semaine, et aussi avoir une date finale. Exactement, avoir en fait une deadline. Et ça écrit sur un petit bout de papier l'un après l'autre, je pense que ça va clarifier la grandeur du travail à fournir. Totalement. Mais surtout je pense que ça va supprimer toutes les craintes qu'on peut avoir avec est-ce que c'est possible de le réaliser réellement, parce qu'on dit si je veux perdre 20 kilos, ça paraît difficile. Tandis que si on dit dans 1 an je vais avoir perdu 20 kilos parce que je vais m'entraîner 3 fois semaine, en allant à la salle et en me faisant accompagner, ça devient un petit peu plus simple. C'est ça. Et d'ailleurs en fait ça permet aussi de se rendre compte si maintenant je me dis je vais partir 3 fois à la salle de sport, et puis finalement je me dis je vais partir lundi, mardi et jeudi. Mais puis finalement jeudi je dois aller chercher mon enfant à l'école, du coup je me dis non, c'est pas possible. À ce moment-là en fait ça permet aussi d'avoir une vision globale de si mon objectif est réalisable pour moi ou pas. Et à ce moment-là en fait on trouve quelques ajustements. Il faut savoir s'adapter. Exactement. C'est notre grande faculté d'Homo sapiens sapiens. Exactement. Voilà. Dans les deux sens. Exactement. Savoir faire plus, savoir faire moins. Comment je sais que je peux progresser? Tu vois, par exemple, ça fait un petit moment que je fais mes 3 séances par semaine, que ton client il fait ses 3 séances par semaine. Et il a envie de faire un peu plus, un peu moins. À quel moment, toi, tu décides de lui dire là, on peut y aller, là, on n'y va pas? C'est ça, en fait. La surcharge progressive, c'est un concept qui permet de, à chaque fois, faire un petit peu plus. C'est pas forcément au niveau des charges, mais ça peut être aussi les répétitions ou le temps de récupération. Si, par exemple, je vais m'entraîner lundi et je fais un squat à 60 kg, j'essaierai que la prochaine fois que je vais à la salle de faire 62 kg. Il faut, encore une fois, pas augmenter de manière trop abrupte. Exactement. De commencer doucement, c'est la base. Pareil aussi pour les répétitions. Si j'ai l'habitude de faire 10 répétitions, je peux faire la prochaine fois 11, 12 répétitions. Temps de récupération, si j'ai l'habitude de m'entraîner, de récupérer 2 minutes, je fais 1 minute 45, 1 minute 30. Et en fait, dans le sport, c'est jamais en fait une courbe linéaire, enfin une droite, c'est en dents de scie.
Donc voilà. On a déjà beaucoup parlé des étapes importantes pour reprendre le sport, mais on va questionner les gymseurs et voir s'ils sont calés sur le sujet. Mythe ou réalité, est-ce qu'il faut absolument souffrir pour avoir des résultats ? Mythe ou réalité, est-ce qu'il faut souffrir pour que l'entraînement soit efficace ? Alors c'est une très bonne question. Oui, et il faut savoir souffrir. On dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle, mais c'est une réalité. Non, enfin, en tout cas moi ça j'y crois pas. Moi je me suis inscrite à ce club ici à Grand Bigard pour les cours de yoga avec Brigitte. Et dans ces cours à elle, on souffre pas du tout. Au contraire, on se laisse aller. Et c'est vraiment ça qui permet le travail en profondeur. Souffrir, ce serait un mot un peu, on va dire, un peu péjoratif pour moi. Après, la souffrance est toujours là, mais il faut essayer de garder le cap et de rester très concentré. Et à ce moment-là, ça passe. Bon alors Tammy, on a entendu la question des gymseurs. Je te repose la question, est-ce qu'il faut absolument souffrir pour avoir des résultats ? Est-ce qu'il faut souffrir pour avoir des résultats ? Je dirais non. Il ne faut pas souffrir pour avoir des résultats. Il faut un petit peu se challenger. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus aller jusqu'à la souffrance ou jusqu'à se surpasser au point de se blesser. Encore une fois, il faut toujours connaître sa limite par rapport en fait, à là en fait, on veut mettre le challenge. Comme j'ai expliqué, en fait, on ne peut pas passer en fait, d'un squat à 80 kg et la séance d'après passer à 100 kg. Donc c'est un petit peu compliqué. À ce moment-là, il faut doucement ajouter une petite charge en fait en fonction de son programme. D'accord. Donc non, il ne faut pas souffrir pour progresser, mais il faut un petit peu se challenger. D'ailleurs, tu en as parlé dans les piliers un peu de la routine à se créer et aussi du retour au sport, c'est de se faire accompagner. Comment savoir qu'un coach, c'est le coach qui est fait pour toi ? Donc en fait, il y en a qui sont plus spécialisés en pré-postnatal par exemple, il y en a qui sont plus spécialisés en perte de poids, prise de poids, entraînement fonctionnel, etc. Donc ça en fait c'est vraiment de la spécialisation. Maintenant, idéalement en fait quand on choisit un coach, il faut aussi que le feeling passe. C'est hyper important l'humain, parce qu'on travaille avec des humains, c'est hyper important. Parfois il y a des coachs qui ne sont pas forcément les plus compétents par rapport à d'autres, mais qui arrivent à avoir des très bons résultats parce qu'ils arrivent à créer en fait un lien avec humainement ils sont forts. Exactement, c'est ça. Et ça en fait c'est très important. D'ailleurs nous aussi c'est notre point fort en fait à Gyms, c'est qu'on arrive à créer des liens en fait avec les membres. Moi le premier j'étais membre avant de travailler à Gyms. Donc voilà, et beaucoup de mes collègues sont aussi dans le même cas. Et en fait il faut pouvoir créer en fait ce lien avec le membre pour pouvoir en fait le pousser en fait à évoluer. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter pour les gens qui veulent se lancer au sport que tu n'as pas dit ? Pour les gens qui veulent commencer sport, en fait, le plus dur, c'est de commencer. Est-ce que toi, il y a encore une chose qui te motive, une phrase que tu utilises pour garder la motivation ? Une musique, peut-être ? En fait, la musique, c'est comme j'ai expliqué, c'est Dua Lipa. Je pense parce que ma femme aussi elle est albanaise, donc ça influence un tout petit peu. Et d'ailleurs les coachs ils arrêtent pas de me taquiner par rapport à ça. Quand je fais mon cardio, ils voient en fait Dua Lipa passer sur l'écran, donc voilà, ils me lâchent pas avec ça. Et allez, une expression, une citation, moi que j'aime bien, que je mets d'ailleurs même pour les coachs, c'est qui dit que le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Ça demande un petit peu. Ouais, il faut un peu réfléchir, mais quand on a compris, c'est ça. Donc en fait, c'est-à-dire en fait que si on veut avoir du succès, il faut travailler derrière. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as dit est-ce qu'il faut souffrir ? Non, il ne faut pas souffrir, mais il faut un petit peu travailler. Donc si on veut avoir des résultats, il faut aussi travailler pour. Il n'y a pas de chemin rapide. Exactement. Ou alors le chemin rapide, il doit être trop risqué. Et il vaut mieux en fait encore une fois aller crescendo. C'était le 4e épisode de la nouvelle saison du podcast Gyms on the Move et on se retrouve dans un mois pour parler de nutrition et des stratégies pour améliorer ses habitudes alimentaires. Ils préfèrent juste faire un tout ou rien plutôt que de juste changer ses habitudes parce que c'est plus difficile. C'est Kautar qui va nous expliquer comment créer une nouvelle routine d'alimentation autour du bien-être. Alors, manger moins, pas spécialement, mais manger mieux. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et surtout cliquez sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Il y a déjà la saison 1 qui est en ligne avec 8 épisodes. Vous devriez trouver un épisode qui vous plaira et vous permettra de progresser dans votre pratique sportive. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt.